Bismillah. Mon retour à Rolhuis a provoqué un grand tumulte chez les serfs. Ils m'ont fait une telle fête d'accueil que j'ai bien compris. S'ils ne m'aiment guère, à cause de ma peau trop semblable à la leur, ils me jugent quand même grandement préférable à l'oncle comme tenant du domaine. Jossam s'est exclamé. Seigneur Djelal, Dieu soit loué. Nous étions tant en souci de vous. Que vous est-il arrivé? J'ai raconté une histoire bénigne d'accident de chasse. Il me faut bien maintenir, pour l'entourage, l'honneur du sang de Rolhuis. Salem, qui sortait des écuries avec une nogane, a lâché les rênes de sa bête pour courir à moi. Dieu, Djelal, j'allais partir à ta recherche. J'ai eu si grande peur. Elle tremblait, pâlie d'émotion, les larmes aux yeux. Je l'ai rassurée de quelques phrases à voix haute, puis lui ai soufflé à l'oreille que je lui conterai le vrai bientôt. L'oncle est apparu, approche de la maison, le visage renfrogné, le regard mauvais. Qu'est-ce que tout ce tumulte? Le seigneur du domaine s'enquérait, sans amabilité, de ce qui se passait sur cette terre. Il me vit tout soudain. Il se pétrifia, la bouche béante, son teint jaune viré au citron pâle. D'horreur et de stupéfaction, les yeux lui sortiraient de la tête. Les pointes de sa barbiche frémissaient comme feuilles au vent. J'ai marché vers lui en souriant. « Heureux de me revoir, mon oncle. Accompagnez-moi, voulez-vous? Je pense que nous avons parlé. » J'ai dû le pousser pour qu'il se mette en route. Il ne parvenait pas à croire à ma résurrection. Il devait se sentir au sein d'un cauchemar. Il grelottait d'effroi. Le couard. Je tremblais aussi de l'effort que j'avais à faire pour me dominer. De ma vie, je n'aurais eu si belle envie de tuer. J'ai fait entrer l'oncle dans le bureau. La porte fermée, quand je me suis tourné vers lui, il a gémi, d'une voix à peine perceptible. « Djelal, je suis du sang de ton père. » Remercie Dieu que je m'en souvienne. Si bien, mon oncle, si je m'en souvenais, vous n'auriez pas un sablier de temps à vivre. Abélan s'est effondré dans un fauteuil. Ses jambes ne devaient plus le soutenir. Il a caché un instant sa tête dans ses mains, puis l'a relevée. J'ai vu la ruse réapparaître en ses yeux. Djelal, je ne sais ce que tu imagines. Jamais je ne t'ai voulu de mal. C'est Jiran qui... Taisez-vous. Votre lâcheté me lève le cœur. N'essayez pas de vous cacher derrière votre complice. Il ne m'a rien scellé de vos machinations. Et ne comptez plus courir à Beauvalier pour y tramer vos plans. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Ce pauvre Jiran n'est plus. Imagineriez-vous qu'il a été victime d'un triste accident de chasse? En traquant une proie, il s'est malheureusement enlisé dans les marais de Monterello. Faites dire des prières pour son âme. Je crois que vous le lui devez. Mon bon oncle était en total débâcle. Un instant, je pus croire qu'il allait périr sur place. Son cœur mauvais, arrêté en sa course par l'angoisse et la terreur. La vermine, hélas, est résistante. Il se redressa, les mains aux accoudoirs de son siège, la mine plus chafouine que jamais. Il ne voyait dans ma clémence qu'une faiblesse à exploiter. Je ne l'avais pas tué, donc probablement le laisserai-je en vie. La peur de mourir le quittait. Il demanda avec un soupçon de mépris. « Puis-je savoir quelles sont tes intentions ?» Vous donnez de bons conseils, mon oncle. Tout d'abord, celui de prier avec grande ferveur pour ma bonne santé. S'il devait m'arriver de mourir dans la jeunesse, d'accident ou de maladie curieuse, sans doute auriez-vous quelques ennuis. Le seigneur Ragnal a écouté avec grand intérêt le récit que je lui ai fait de mes mésaventures. Un récit très complet, mon oncle, qui ne laissait rien dans l'ombre. Récit qu'il m'a promis de rapporter dans tous ses détails au seigneur Roller. Si je devais décéder avant l'âge, pensez-y. L'oncle avait repris sa mine défaite. Je le touchai durement. Il a porté la main sans foi, qui devait s'engorger d'un grand afflux de bile. Ah, tu me tues. De si laids soupçons sur quelqu'un de ta parenté. N'as-tu même pas pitié de mon âge ou de... Ne gênez pas, mon oncle. C'est inutile. Écoutez plutôt cet autre bon conseil. Quittez Rolhuis pour un temps. Allez rendre visite à l'un de mes cousins ou à un ami. Et ne vous hâtez pas de rentrer. Tu me chasses de la maison de mon père? Je ne vous chasse pas. Je vous suggère un temps d'absence. Vous regardez et prouve mes nerfs, mon oncle. Et si vous saviez quelle peine j'ai à m'empêcher de vous égorger, vous seriez déjà parti. La porte du bureau, que j'avais fermée d'un tour de clé, a été ébranlée de coups, tout en cognant et des lits glapissés. Sachant bien qu'elle ne se lasserait jamais de hurler, j'ai ouvert la porte. La mine de ma bonne tante, furieuse mais aussi terrifiée, m'apprit, s'il en était besoin, qu'elle n'avait rien ignoré du complot.
Mais j'ai affaire à un adversaire autrement solide que l'oncle. Sans ombre de vergogne, avec une souveraine mauvaise foi, Idélie a défendu sa bonne cause. Je perdais la raison et persécutais de pauvres innocents. J'étais las. Mes meurtrissures me tourmentaient, mes nerfs surmenaient d'être trop durement contraints m'obéissaient mal. J'ai giflé ma douce tante à la volée, si férocement qu'elle en a chu. Elle demeura à terre, une main sur sa joue, rendue muette par la violence du choc, ses yeux se dilataient d'effroi. L'oncle se taisait, rancogné dans son fauteuil, bien trop prudent pour intervenir. Il devait craindre le déchaînement de la bête. Voilà, ma tante, à présent vous aurez au moins une valable raison de vous plaindre de moi. Persuadez votre époux de quitter lui et surtout accompagnez-le. J'espère bien ne pas vous revoir de sitôt. J'ai quitté le bureau. Qu'il se dispute entre eux, moi je désirais du repos. Salène était dans le couloir, le teint trop pâle, les yeux angoissés. Que se passe-t-il, Djellal? Que t'ont-ils fait? Accompagne-moi dans ma chambre. Je te conterai tout, mais j'aimerais m'allonger, je suis très lasse. J'ai monté l'escalier avec maladresse, mes pieds écorchés me torturaient. Salène s'est affolée. Tu es blessé? Non, pas réellement, mais je suis un peu meurtri. Rien de grave, ne t'inquiète pas. La vie reprend avec ses tâches quotidiennes qui absorbent tant de mes journées. Les travaux de la vigne, les comptes, les archives du domaine à tenir. Salène a soigné mes meurtrissures, qui se cicatrisent sans ennui. J'ai préféré ne pas faire appel à mon lag pour restreindre les commérages possibles. Je la sais bavarde à ne pouvoir contenir sa langue. Devrait-elle encourir le bûcher? Je ne l'aime pas moins pour cela. Elle fait partie, avec Joachim, des rares serves qui ne me reprochent pas d'avoir la peau blanche sans être dans l'enclos. Abélon et Idélie sont partis pour Mercange, où j'espère qu'ils demeureront le plus longtemps possible. J'imagine sans peine quel compte il doit faire sur mon dos. Ce qui m'importe peu. Le seigneur Rexim de Mercange ressemble à Girane pour l'honneur et la bonté d'âme. Il n'est pas non plus de mes amis. S'il apprécie de fréquenter l'oncle et la tante, grand bien lui fasse. Et je lui suis au moins reconnaissant de m'éviter d'avoir à les endurer. Madame ne partage pas mon avis. Elle m'a blâmé d'avoir poussé mes bons parents à s'absenter. Tu es bien sot, Djellal, et tu ne calcules guère. S'ils étaient restés à Roluy, au moins aurais-je pu surveiller leurs esprits et prévenir une nouvelle traîtrise. Je crois l'oncle maté, dame, pour un temps. Pour un temps, tu le dis, et sûrement bien court. Tu ne connais pas son esprit. C'est un puits d'immondice. Je suis certaine qu'il ne se tiendra pas pour battu. Dame, je n'aurais pas pu le supporter près de moi. Je sais, Djellal, n'en parlons plus. Les vrils ont caressé mon cou avec tendresse. J'ai refermé mes bras sur des épaules satinées. Madame, ma joie, ralaille. Salène a voulu me parler dès mon réveil. Je lui ai trouvé les traits tirés, le teint blême. Des cernes soulignaient la clarté verte de ses yeux. Djellal, nous n'avons rien réglé. En ce qui concerne mon enfant, il grossit. Le temps viendra où je ne pourrai plus rien dissimuler dans mes jupes. Qu'allons-nous faire? Un souci qui revenait s'imposer. Il fallait régler ce problème, en effet. Jusque-là, j'avais eu tendance à jouir du présent. Je réfléchis un moment. Djellal, je t'en prie, aide-moi. Ma sœur était trop angoissée pour ne pas s'inquiéter de mon silence et pour ne pas se croire abandonnée. Je pense avoir trouvé une solution, Salène. Nous allons claironner partout qu'il existait un projet de mariage entre toi et Girane, et que tu es grosse de lui. Girane qui croirait cette fable. Pas nos amis, mais ils feront semblant d'y croire. Les autres te blâmeraient de toute façon. L'important est qu'ils ne puissent t'insulter à voix haute. Tu ne serais pas la première fille à mettre un bâtard au monde parce que son premier est mort avant les noces. Mais Djellal, l'enfant naîtra blanc. Le sang rouge domine, tu le sais bien. Certes, mais nous réglerons aussi ce problème en temps voulu. Nous dirons que l'enfant est hélas venu mort-né. En réalité, nous le confierons à quelqu'un de sûr qui l'élèvera loin de Roluy. Le visage de Salène s'est décomposé. Elle a crié dans une explosion de révolte. Mon fils, élevé loin de moi. Oh, Djellal! Les larmes qu'elle contenait s'échappèrent en torrent des yeux de ma sœur. Je l'enlaçai. Salène, mon petit cœur, ne pleure pas ainsi. Tu pourras visiter ton bébé aussi souvent que tu le désireras. Mais je ne l'aurai pas à moi, Djellal. Je souhaite souvent que les serves gagnent, je le souhaite. Moi aussi, Salène. Salène a le cœur doux et très sensible. Elle réalisa qu'occupée de son propre problème, elle avait pu peut-être me blesser. Pardonne-moi, Djellal, je ne voulais pas. Il n'y a rien à pardonner, mon petit cœur. Allons, ne pleure plus. Qui peut lire l'avenir? Tout s'arrangera sans doute en mieux.
Nous restâmes un moment sans parler. J'enlaçai d'un bras la taille de sa laine, sa joue mouillée s'appuyait à la mienne. Nous n'avions, j'en suis sûr, pas plus confiance en l'avenir l'un que l'autre.